Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, je voudrais vous expliquer pourquoi 97% des golfeurs ne seront jamais réguliers ou n'arriveront jamais à être réguliers. Alors quand je dis régulier, c'est pas forcément faire le même score à chaque fois. D'ailleurs, ça serait ennuyeux. Et c'est pas faire à chaque fois les mêmes coups non plus, d'accord ? Être régulier, c'est quoi pour moi ? C'est tout simplement diminuer l'écart entre les bons coups et les mauvais coups, entre les bons jours et les mauvais jours, et entre les bonnes parties et les mauvaises parties. Okay ? Quand vous regardez, c'est clair que c'est impossible d'être une machine, et quand vous regardez, vous prenez un exemple, vous prenez un joueur qui est 30, vous le mettez au practice, vous le mettez, on va même faire, tiens, encore plus simple, vous le mettez au bord d'un green, vous prenez 20 balles, et vous prenez un joueur 30, il va jouer 30 approches, et vous allez regarder la moyenne de ces balles, les plus loin, les plus proches, etc. Vous allez avoir un certain niveau de dispersion. Vous prenez ensuite un joueur qui va être 15, vous le mettez dans la même situation, et là, ce joueur-là, lui, va taper ses 20 balles, et là, évidemment, la dispersion, probablement, alors l'index et le niveau au petit jeu n'est pas forcément en relation, mais c'est pour vous donner une ordre d'idée. Mais à partir de là, vous verriez une dispersion moins grande. Et si vous prenez un joueur qui est classé 0, là vous verriez que la grande majorité des balles sont à moins de 2 mètres du drapeau, et il aura peut-être une avant, une après, voilà, éventuellement. Mais l'esprit, c'est que quand je parle de régularité, c'est ça, c'est la notion de tout simplement réussir à avoir une certaine constance d'un coup à l'autre. Mais soyons clairs, c'est impossible d'être complètement régulier. Bob Bretella disait, comment ça s'appelle, la principale qualité d'un golfeur, c'est d'arriver à accepter ses mauvais coups. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus, sur le mental, vous la trouverez sur la chaîne. Voilà, donc où je veux en venir ? Je veux vous expliquer les erreurs dans lesquelles les gens tombent la plupart du temps. C'est quoi ces erreurs ? La première, c'est de considérer que l'entraînement va vous donner cette régularité. Alors, loin de moi l'idée, je suis entraîneur de golf, d'accord ? J'étais entraîneur des équipes de Bondu, j'étais entraîneur régional, donc vous dites, il est fou lui, il est entraîneur, il dit que l'entraînement ça sert à rien. Non, je dis pas que ça sert à rien. Je dis que s'entraîner sans objectif précis, c'est-à-dire sans savoir exactement ce qu'on vient faire et pourquoi on vient le faire, a peu de chances d'être productif. Et je vois beaucoup de gens, beaucoup de golfeurs vider des sauts de balle, passer des heures, des après-midi à taper dans une balle sans savoir ce qu'ils viennent faire. Autrement dit, c'est le syndrome de chercher une aiguille dans une botte de foin. Moi j'appelle ça aussi le syndrome de la bataille navale, vous savez. Vous arrivez, vous dites B3 touché ou B3, comment ça s'appelle, raté. Vous voyez ce que je veux dire ? L'esprit c'est que... Ah mais on va aller par là. Hop là. L'esprit, si vous voulez, c'est que il y a une façon de s'entraîner qui va être beaucoup plus efficace, c'est si jamais vous parvenez tout simplement, hop, attendez, il y a des branches là, voilà. Si jamais vous parvenez à suivre un fil conducteur, ça c'est une clé, c'est-à-dire que partir à l'aveugle, aller au practice et se dire tiens je vais aller essayer ça, ou encore je vais aller essayer ça, il y a déjà une intention. Mais poser son saut de balle et puis commencer à taper des balles et puis au fur et à mesure changer un truc puis un autre, ça n'aboutira à rien, vous tournez en rond. Je pense que si vous l'avez déjà fait, vous en êtes aperçu. Donc ça c'est la première chose. Attention, ne faites pas du practice n'importe comment, il faut déjà avoir une intention, donc méfiez-vous. La deuxième chose, et moi je suis tombé dans le piège, je vais vous le raconter, c'est de vouloir faire moi ce que j'appelle l'acteur, c'est-à-dire de vouloir copier une technique ou un joueur. Je vous raconte l'histoire, je suis pas encore pro, je suis 2 d'index, quelque chose comme ça, et je me dis, je suis fan de Faldo, de Leadbetter, etc. À l'époque, qui était le numéro 1 mondial, c'était dans les années 88, 89, 90, dans ces eaux-là, 90 ouais. Et Nick Faldo, à l'époque, domine le golf mondial. Il vient de changer intégralement son swing avec Nick Faldo, et il domine le golf, voilà. Et là, je me dis, bon, Nick Faldo, on a le même, comment ça s'appelle ? On a le même gabarit, j'adore son swing, tiens, vu que morphologiquement on est à peu près pareil, je vais copier son swing. Pour moi, ça me paraissait assez cohérent. Sauf que j'ai découvert presque 20 ans plus tard, qu'en essayant de faire le swing de Faldo, j'étais parti sur une coordination qui... Attendez, je fais une petite pause pour ne pas gêner les gens, là, parce qu'il y a des gens au départ. Voilà. Là, entre parenthèses, on est au Golf Royal Golf Club, pardon, Royal Mougins Golf Club, voilà, à chaque fois, j'ai du mal à le dire à chaque fois.
Royal Mougins qui est un super parcours. Je vous conseille, si vous passez dans le sud, venez faire une partie ici. C'est un parcours qui est super beau. Là il y a des. C'est con parce que je passe juste à côté de la route, mais regardez par exemple, on voit, je vais y aller de toute façon là. Mais regardez, on voit de l'autre côté de la route là, le petit par 3, les rochers là-bas. De toute façon, je vais vous le montrer en vrai, ça sera mieux. Donc, je traverse la route. Hop, voilà, regardez ça. Hop. Plutôt sympatoche. Je vous dis, si vous passez sur la Côte d'Azur, n'hésitez pas à venir. Vous regretterez pas. Hop, alors revenons à nos moutons. Donc j'en étais à, attention, de ne pas vous entraîner n'importe comment, ça c'est super important. Non, ça, on l'avait déjà dit ça, pardon. Ça on l'avait déjà passé. Donc on était à faire l'acteur, c'est-à-dire essayer d'imiter un swing que vous aimez bien, d'accord? Ça c'est le piège. Et justement, ouais voilà, ça y est, j'ai retrouvé le fil, pardon. À faire tous mes trucs là, je sais plus où je suis. Tiens, je vous montre aussi celui-là, regardez. Voilà. Sympatoche celui-là. Je vous avais fait une vidéo déjà sur celui-là, c'était avec les hybrides. Voilà, donc la deuxième erreur, hein, c'est de vouloir imiter un swing qu'on aime bien ou d'un joueur qui semble avoir la même morphologie que nous. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a effectivement la morphologie qui va avoir un impact sur le système de swing qui va vous correspondre, mais principalement c'est votre neurologie, c'est-à-dire que moi j'avais des élèves, des filles de 6 ans à qui je faisais swinger, à qui je faisais faire un système de swing qui était exactement comme le mien, parce qu'elles avaient exactement le même profil moteur. Mais c'est pas forcément le cas, et d'ailleurs c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que parfois ça peut marcher pour certaines personnes, et c'est là le piège. Vous prenez par exemple les deux, hein, c'est-à-dire que ce soit le practice ou que ce soit imiter un joueur. Prenez un exemple, la plupart des joueurs qui ont un très bon niveau se sont beaucoup entraînés. Pourquoi? Parce qu'en s'entraînant énormément, ils ont pu aller tester plein de choses et tomber, comment dire, par essai-erreur, vous savez, ça c'est le principe de base de l'apprentissage, tomber sur ce qui leur correspond vraiment, d'accord? Ils osent aller vers qui ils sont. Et ça aboutit sur des joueurs comme Jim Furyk, ça aboutit sur des joueurs comme Bubba Watson, comme Colin Montgomery qui a été 7 fois numéro 1 européen, pourtant avec un swing. Tu dis le mec il est en bascule, il monte les mains au plafond, il joue qu'avec les poignets, enfin bref. Le gars il fait beaucoup de choses qui sont entre guillemets contre-indiquées, quoi. Sauf que le gars domine le golf pendant les années justement à peu près pareil, hein, 90 au niveau européen, il mettait tout le monde dans le rétro, quoi. Et tout le monde n'a pas non seulement le temps, ça c'est une chose, tout le monde n'a pas le temps de passer des heures et des heures et des heures à voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas, d'accord? Et la deuxième chose, c'est tout le monde n'a pas la chance de tomber sur le modèle qui lui correspond. Vous savez, il y a des méthodes. Vous avez le half-swing, vous avez, comment ça s'appelle? Vous avez le single plane, vous avez un plan, deux plans, one plane, j'ai fait la formation en plus de plane truth, voilà. Vous avez, qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez plein de méthodes comme ça. Et avec un peu de bol, vous pouvez tomber dessus. Et c'est d'ailleurs comme ça que ça se passe la plupart du temps. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Les golfeurs, ils essaient un truc, alors c'est ça le piège aussi, c'est que dans tout ce que vous essayez à l'intérieur d'une méthode, il y a forcément des moments où ça marche, quoi. Simplement, c'est toujours pareil, c'est l'histoire de la... C'est l'histoire de la recette et des techniques. Vous savez, l'erreur que font beaucoup de golfeurs, c'est d'essayer d'assembler, moi j'appelle ça le syndrome de l'éponge. Allez, je le lis à cette erreur-là, mais ça pourrait être même une troisième erreur. Ça serait d'essayer d'assembler des techniques, un armement de poignet avec une rotation que vous avez vue ailleurs, avec un transfert de poids que vous avez vu dans un article, avec un conseil que vous avez glané à droite à gauche. Et au final, ça revient au même... C'est souvent ce que je dis, hein, c'est comme si vous preniez 4 puzzles et que vous essayiez d'en faire un, quoi. Sauf que les pièces ne sont pas faites pour être assemblées ensemble. Donc c'est voué à l'échec à l'avance. Et c'est souvent la plupart du temps ce qui se passe. Sauf si vous tombez, et ça arrive parfois, comme je disais, certains y arrivent, vous tombez sur un prof qui a exactement le même... comment ça s'appelle, qui a exactement, ou allez, à 80%, le même... profil de coordination que vous. Qu'est-ce qui se passe? Il va vous donner, lui, des consignes en fonction de son ressenti.
Et coup de bol, comme vous avez le même profil, les mêmes préférences, eh ben, il va vous dire tiens, appuie-toi plutôt à gauche, mets-toi plutôt sur l'avant, arme tes poignets plus vite, et bim, vous tapez comme un chef. Et là tu te dis putain, c'est un dieu le gars. Ouais, oui, il t'a donné des bons conseils, c'est un super prof. Sauf que là, tu es tombé sur un mec qui a exactement les mêmes préférences que toi. Et coup de bol, et là tu te dis super. Et là qu'est-ce que tu fais? Tu dis à ton pote, eh putain, il y a le nouveau prof, là je suis allé prendre un cours, génial, en une leçon, il m'a calé, je tape parfait, c'est du délire, tu devrais aller le voir. Et là votre pote il y va et il met plus une balle pendant 4 semaines. Et là il va te dire putain ton prof il m'a complètement déréglé, la prochaine fois tes conseils tu te les gardes. Sauf que eh ben, quand vous y retournez, bim, vous retapez encore mieux quoi. Vous voyez l'esprit? C'est que, voilà, il fait un petit peu sombre là, je passe dans la forêt et puis il commence à faire tard là. Bref, l'esprit, c'est ça que je veux que vous reteniez, c'est que si vous n'avez pas 8 heures par jour à taper des balles pour savoir ce qui va marcher ou ne pas marcher pour vous. Si vous n'avez pas ce fameux prof qui match avec vous, qui a les mêmes préférences que vous, c'est-à-dire quand il vous donne un conseil, putain à chaque fois, pim, ça match parce que ça correspond à qui vous êtes et à votre fonctionnement naturel. Si vous n'avez pas ça, comment vous faites? Eh bien moi ce que je vous conseille, c'est d'aller voir la vidéo. J'ai fait une deuxième vidéo. Alors elle est un peu plus longue que celle-ci. Mais il y a des choses très oups là. Voilà. Là, j'ai vu que le cadrage n'était pas bon, mais du coup je rate la route. Il y a des choses qui sont fondamentales à l'intérieur. Notamment, je vous donne les 3 piliers qui pour moi constitue le socle d'un swing de golf vraiment régulier. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo parce que j'y partage pour moi des conseils qui sont immédiatement utilisables dès votre prochaine partie. Donc écoutez, je vous propose de poursuivre notre conversation, ou mon monologue plutôt, dans cette vidéo pour vous amener, eh bien, je l'espère, à beaucoup plus de régularité dans votre jeu. Je vous dis à tout de suite, vous pouvez cliquer dans le lien qui est dans la description ou dans le i qui s'affiche juste au-dessus de moi, le i comme info, où vous pourrez cliquer et retrouver directement cette autre vidéo. A tout de suite.